sœurs, salutations, que Dieu vous bénisse tous. Je suis très enchanté de vous voir, que vous puissiez me voir aussi. Et je remercie tous ceux qui me mettent aussi sur leur chaîne, car j'ai beaucoup de retours grâce à vous, sur vos Facebook. Et je tiens à vous remercier, mais vraiment. Et je tiens à remercier tous ceux qui m'envoient aussi des questions. Et 70% de vos questions viennent aussi des personnes qui m'ont mis sur leur chaîne, sur leur Facebook. Et je vous remercie. Donc, nous avons abordé une première partie sur le sanctuaire. Aujourd'hui, nous allons voir la seconde partie concernant le sanctuaire. Donc, puisse Dieu nous bénir, puisse Dieu bénir tous les versets que nous allons lire et que sa parole créatrice ait vraiment un effet sur notre cœur, sur notre esprit. Le sanctuaire, comme vous savez, est un sujet très vaste. Personne ne peut se targuer et dire que j'ai compris pleinement. C'est un sujet qui doit nous pousser à l'humilité. On n'a pas tout puisé dans ce riche sujet. Et personnellement, je suis tout à fait ouvert à chaque fois Dieu se révèle à moi, à chaque fois Dieu, des fois, peut se servir d'autres personnes pour apporter des lumières sur le sanctuaire. Et je pense que c'est un sujet, comme je vous ai dit, c'est le message des 3 anges. Donc c'est un message extrêmement riche. Et je bénis tous ceux qui traitent de ce sujet, en particulier certains ministères indépendants, ceux qui vendent en particulier les livres de John C. Wagoner, parce que j'avoue, ces livres-là m'ont énormément aidé pour la compréhension du sanctuaire, en particulier un merveilleux livre intitulé La Voix consacrée. C'est un excellent livre. Donc, que Dieu bénisse ce moment et que sa parole puisse trouver une place dans notre cœur, sa parole créatrice. Paul dit dans 1 Corinthiens 8, le verset 2, « Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. » Donc pourquoi je vous ai lu ce verset? C'est pour nous montrer qu'on n'a pas tout compris. Donc il nous faut rester dans l'humilité. Même quand on pense qu'on a compris un message, chaque jour, la parole de Dieu, elle est éternelle. Donc on n'a pas fini de puiser dedans. Donc vous verrez que vous allez apprendre encore des choses avec moi. Et on n'a pas fini, mes frères et sœurs, on n'a pas fini. Donc, s'il faut faire un résumé de ce qu'on a vu, on a vu que Christ, quand il est venu sur la terre, il a accompli la partie où l'agneau était ôté dans les parvis. Et cette partie-là, c'est la partie où il nous a justifiés. Nous avons vu que la race humaine est sauvée grâce à ce que Christ a fait. Nous avons l'assurance du salut. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes sauvés par rapport à ce que Christ a fait. Pourquoi nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres? Parce que nous avons une nature pécheresse. Et cette nature pécheresse nous disqualifie pour le ciel. Donc, quelle que soit la performance qu'on va atteindre, le niveau qu'on va atteindre, pardon, on ne sera pas sauvé par ça. Au fait, toutes les bonnes œuvres que nous allons faire, ce seront des œuvres spirituelles. C'est l'Esprit de Dieu qui va réaliser toutes ces œuvres-là en nous. Okay? Donc l'obéissance est réservée à des personnes qui sont sauvées. Dieu n'accepte pas l'obéissance d'une personne qui n'a pas accepté Jésus. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas accepté Jésus, votre obéissance, même si vous donnez de l'aumône, même si vous êtes au temple chaque week-end, etc., le point du salut, c'est qui? Jésus-Christ. Donc n'oublions jamais cela. Et dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30 à 31, il est dit ce qui suit. « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Donc on doit se glorifier dans le Seigneur. Jésus-Christ, c'est notre justice, mes amis. C'est notre justice, notre sanctification et notre rédemption. Donc même notre sanctification
ne servira pas de critère. Non, c'est Christ, c'est la justice du Christ. Et c'est la sanctification de Christ. Dieu regarde Christ, Dieu ne nous regarde pas. Et nous allons articuler tout cela. Donc, nous avons accepté Jésus. Jésus sait très bien que nous l'aimons, mais notre amour pour lui n'est pas suffisamment fort. Donc, qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus fera tout pour imprégner son image en nous. Donc, son intercession va servir pour nous faire grandir. Son intercession fera pour qu'il puisse habiter en nous. L'intercession du Seigneur est indispensable. Si nous avons accepté Jésus comme agneau, on doit l'accepter aussi comme avocat, comme médiateur. Et nous avons vu la fois dernière que le Saint-Esprit intercède pour nous. Le but du Saint-Esprit, c'est de nous rendre parfaits. Et quand on parle de perfection, c'est perfection en amour. N'oublions pas ça. La perfection, c'est le résultat de la justification. Quand Christ nous a justifiés, quand on accepte le salut, Christ s'incarne en nous et Dieu nous regarde comme des gens n'ayant jamais péché. Mais puisque Dieu sait que nous avons une nature pécheresse, nous risquons de retourner dans le péché. Donc il intercède pour nous de manière à nous transformer. La grâce de Dieu n'est pas une question de péché pardonné, péché pardonné. La grâce de Dieu va jusqu'à la transformation. Non pas la transformation de notre nature, puisque notre nature, elle doit mourir. Mais dans Romains chapitre 12, le verset 1, il est dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Donc la transformation ne se fait pas au niveau de la chair, parce que la chair doit être crucifiée, mais la transformation doit se faire au niveau de notre esprit, au niveau de notre mental. Soyez transformés par le renouvellement de notre intelligence. Donc Dieu va travailler au niveau de notre intelligence pour nous pousser à détester le mal, à voir la laideur du mal. Et quand il va réussir par sa grâce à faire ça en nous, à ce moment-là, on va rejeter vraiment le mal. Okay? Mais il faudra toujours rester en communion avec lui. Donc l'intercession du Seigneur est indispensable. Alors mes amis, si nous avons un caractère difficile, on n'arrive pas à s'entendre avec personne, on a déjà fait combien de divorces, on ne peut pas rester dans une église, on change d'église tout le temps, on n'a pas d'amis, on est isolé. Il y a de l'espoir pour nous. Christ intercède pour nous. Et le travail qu'il a commencé en nous, il va l'achever. Même s'il y a des gens sur notre tête qui diront « Ah, ce frère-là, cette sœur-là est de telle ou telle manière ». Christ a commencé un travail, mes frères et sœurs. Laissons-le terminer. Laissons-le terminer. Et puis, si toutefois, vous entendez ce message-là, vous pensez que vous avez un mauvais caractère, vous avez brisé votre ménage, etc., il y a encore de l'espoir pour vous, mes amis. Christ intercède pour nous, mes amis. Christ intercède pour nous. Si vous êtes célibataire, Christ intercède pour nous. Il connaît vos besoins, il connaît vos projets. Mais n'oubliez pas une chose, ce que Dieu regarde, ce que Dieu veut que vous puissiez chercher premièrement le royaume des cieux. Ne vous laissez pas aller par le manque qui est en vous, j'ai besoin d'une personne, etc. Non, mais non, ce que vous avez besoin d'abord, vous avez besoin de Jésus. Et quand vous aurez Jésus, Jésus vous donnera ce que vous avez besoin. C'est très important, n'oubliez pas ça. Donc, vous êtes malade aussi. Christ peut vous aider. Peut-être que vous allez mourir dans la maladie, je ne sais pas. Mais quand Jésus reviendra, il nous donnera un corps glorifié. Il va nous ressusciter. Et toutes ces choses-là, ni pleurs, etc. Vous connaissez tous ces versets-là. Donc Jésus intercède. Nous ne sommes pas parfaits. C'est parce que nous ne sommes pas parfaits, n'est-ce pas, que Jésus intercède pour nous fortifier, pour nous transformer. Parce que à un moment donné, nous allons vivre sans intercesseur et c'est ce que nous allons voir. Alors, avant d'entrer directement dans l'étude, je vais vous lire un dernier verset dans 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 9, qui nous dit ce qui suit. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. L'apôtre nous dit,
il se glorifie de ses faiblesses. Il me dit, mais non, comment peut-il se glorifier de ses faiblesses? Pourquoi il se glorifie de ses faiblesses? Parce qu'il y a une personne qui l'a sauvé, une personne qui va le fortifier. Donc si vous vous sentez fort, vous n'avez pas besoin de Jésus. Mais si vous vous sentez faible, vous avez besoin de Jésus. Une bonne nouvelle, c'est quand on est perdu. Quand vous vous sentez vraiment perdu, vous avez besoin d'un sauveur. Mais tant que vous pensez que vous pouvez faire des choses, non, vous n'avez pas besoin d'un sauveur. Donc, nous avons trouvé notre sauveur, mais nous avons besoin d'une personne maintenant qui nous transforme. Et c'est cette même personne qui nous transforme. Donc, je vais reprendre le texte qui se trouve dans la Tragédie des siècles, la page 461. Alors, vous m'avez demandé de préciser le chapitre, parce que vous avez aussi l'électronique, les tablettes. C'est le chapitre dans le lieu très saint, la page 461. Nous allons lire. Ceux qui vivront sur la terre, quand cessera dans le sanctuaire céleste l'intercession du Seigneur, devront subsister sans médiateur en la présence de Dieu. Leurs robes devront être immaculées et leur caractère purifié de toute souillure par le sang de l'aspersion, par la grâce de Dieu et par des efforts persévérants. Ils devront être vainqueurs dans leur guerre contre le mal, pendant que le jugement s'instruit dans le ciel et que les fautes des croyants repentants s'effacent dans le royaume céleste. Il faut que sur la terre, le peuple de Dieu renonce définitivement au péché. Ce fait est plus clairement présenté par les messages du 14e chapitre de l'Apocalypse. Donc notez, à un moment donné, Jésus va cesser l'intercession. Jésus intercède que pour des vivants. Jésus n'intercède jamais pour des morts. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, les vivants devront vivre sans intercesseur. Qu'est-ce que cela veut dire? Et quel critère qui sera demandé à ces personnes quand elles vont vivre sans intercesseur? Ils devront renoncer au mal sous toutes ses formes. En fait, c'est notre vœu de baptême. C'est simplement le vœu de baptême. C'est simplement ça, mes amis. L'engagement que nous avons pris devant Dieu. Donc, c'est cela. Donc l'intercession du Seigneur, c'est cela. C'est pour nous aider à respecter le vœu de notre baptême, à rester sauvés. L'intercession du Seigneur, ce n'est pas pour nous sauver. L'intercession du Seigneur consiste à nous permettre de rester sauvés, à nous donner toutes les armes pour mieux témoigner devant le monde, la société. Donc, de 1844 jusqu'à la fin du jugement, Dieu est en train, n'est-ce pas, de s'occuper des morts. Et rappelons-nous, nous avons vu la fois dernière, que quand Christ entre dans le lieu saint, il entre pour intercéder. Donc, sa mission est double. Premièrement, il intercède. C'est ce qu'il a commencé à son ascension jusqu'en 1844. Mais même à partir de 1844, il continue à intercéder. Mais qu'est-ce qu'il fait de plus à partir de 1844? Il juge. Il participe au jury. OK? Et au moment du jury, il va ouvrir le livre de vie, n'est-ce pas? Il va s'occuper des noms qui sont enregistrés dans le livre de vie. Rappelons-nous, à partir de 1844, le jugement a commencé. C'est au moment où le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint. Dans Lévitique, le chapitre 16, le verset 30 à 31, il est dit ce qui suit, car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Donc ce jour-là, le peuple était dans le jeûne. Le peuple devait humilier leur âme. Donc c'est les vivants qui devaient être dans le jeûne. C'est les vivants qui devaient humilier leur âme. Donc Christ se trouve dans le lieu très saint. Nous devrions être dans ce même état d'esprit-là, mes frères et sœurs. Dans ce même état d'esprit. Ce qui veut dire que dans le lieu très saint, quand vous prenez l'Ancien Testament, vous verrez que le peuple d'Israël sonnait beaucoup. Ils avaient
ils avaient des chaînes partout, des anneaux partout, etc. Mais quand ils entraient, quand le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, il se dépouillait. Donc depuis 1844, Jésus est tout le lieu très saint, c'est pour cela que nous sommes appelés à nous dépouiller. Hein? Il jeûnait ce jour-là. Dieu ne nous demande pas de jeûner toute notre vie, quoique le jeûne, c'est un état d'esprit, comme dit Ésaïe 58, mais Dieu nous a donné aussi un régime alimentaire assez particulier. Donc, le message de 1844, le message des trois anges, est un message solennel. Dieu nous demande d'humilier notre âme. Dans Daniel chapitre 7, le verset 9 à 13, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les houes comme un feu ardent. Verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Et je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sous les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Nous avons ici l'érection de trône. Et nous avons aussi, on parle d'un personnage, l'ancien des jours, manifestement c'est Dieu qui est assis sur le trône. Et il y a aussi d'autres personnes autour. On a un jury, hein, parce qu'on nous a dit, les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Donc, manifestement, nous sommes là devant un trône, devant une audience. Ok? Verset 13, nous dit que le Fils de l'homme, maintenant, est sous les nuées des cieux, et il vient sous les nuées des cieux. Ce n'est pas le retour de Jésus. Je sais que beaucoup d'entre nous nous disons sur le retour de Jésus, ce n'est pas le retour de Jésus. C'est parce que le texte nous dit, le Fils de l'homme s'avança vers l'ancien des jours. Où se trouvait l'ancien des jours? L'ancien des jours était sous le trône. Le Fils de l'homme ne s'avançait pas vers la terre, mais vers l'ancien des jours. Donc, Daniel a vu l'entrée de Jésus dans le sanctuaire, dans le lieu très saint. Donc, ceux qui rejettent la doctrine du sanctuaire, il y a beaucoup d'entre nous. Il y a beaucoup de bergers aussi qui rejettent la doctrine du sanctuaire. L'inspiration, mes amis, le livre de Daniel est un livre prophétique. Daniel nous annonce qu'à un moment donné, il y aura un jugement. Et ce n'est pas Jésus en gloire qui est là, c'est le Fils de l'homme. Il vient non pas en gloire, mais il se rapproche vers son Père, et des livres furent ouverts. Ok? Il y a le livre de vie, de souvenirs, etc. Alors vous allez me dire, mais je ne comprends pas. J'ai accepté Jésus. Alors, pourquoi suis-je accusé? Dans Romains 8, verset 1, qu'est-ce qu'il est dit? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors pourquoi vous parlez que je serai jugé? Maintenant, si je suis en Jésus, je ne peux pas être jugé. Et je peux comprendre ceux qui pensent comme ça, parce que si je suis en Jésus, je ne suis pas condamné. Donc, il n'y a pas de question d'aller devant un tribunal, parce que dans le tribunal, vous êtes accusé. Vous êtes accusé, et peut-être que vous serez aussi accusé, on va vous sanctionner. Mais mes amis, il n'est pas dit qu'on sera sanctionné. Il n'est pas dit ça. Il a dit, il n'y a maintenant aucune condamnation. Donc, si nous sommes en Jésus, il n'y a pas de contradiction. Donc, c'est vrai, quand on parle de tribunal, quand on parle de jugement, on est un peu déstabilisé, on a un peu peur, etc. Mais là, je veux vous montrer que ce jugement-là, il ne faut pas qu'on ait peur. Il ne faut pas qu'on ait peur. Parce que Dieu ne peut pas nous sauver et puis après nous perdre. Ce n'est pas possible. Il a fait trop pour nous perdre. S'il intercède pour nous, c'est pour nous maintenir sauvés. Donc il ne peut pas intercéder pour nous et puis nous lâcher là comme ça. Non, mes amis. Dans 1 Jean 4, le verset 8 à 18, il est dit, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » C'est le verset 8. 17 nous dit, « Tel il est, tel nous sommes, aussi dans ce monde,
c'est à cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait. Donc l'inspiration nous dit que si on a peur, l'amour ne crée pas la peur. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas à avoir peur. Si nous avons peur du jugement, il y a un manque d'assurance. Il y a un manque d'assurance parce qu'on a dit l'amour bannit la crainte. C'est pour cela que Christ, dans son intercession, qu'est-ce qu'il veut mettre en nous? C'est son agapé, son amour inconditionnel. Et quand il aura mis son amour inconditionnel pour nous, en nous, nous aurons une paix intérieure. Et nous n'aurons pas peur du jugement. C'est parce que nous sommes habillés, Matthieu 22, nous sommes habillés du vêtement de la justice du Christ. Pas notre vêtement, mais de la justice du Christ. Donc nous n'avons pas à avoir peur du jugement, mes amis. Le jugement est une bonne nouvelle. Jésus va compter sur nous pour que nous puissions le glorifier, pour quand on sera appelé devant le trône, pour nos œuvres puissent démontrer, oui, nous avons accepté Jésus, c'est lui qui nous a sauvés. Au contraire, nous allons plaider pour la cause de Jésus. C'est parce que Jésus, nous avons pris cause pour lui. Satan qui l'accuse, n'est-ce pas? Et nos œuvres vont prouver que Dieu a raison. Donc, tous ceux qui acceptent Jésus comme sauveur personnel sont là, mes frères et sœurs, pour pouvoir offrir une offrande, une belle offrande, quand son nom passera devant le trône, quand il sera considéré. Donc, c'est pour cela qu'on n'a pas à avoir peur. Au fait, nous devons attendre ce moment avec impatience, pour quand on va passer devant le trône, pour les œuvres qui vont découler de nous, qui seront réalisées par Dieu, pour que ces œuvres-là soient vues. Je vais étayer ça au fur et à mesure. Donc, quels sont les critères du jugement? Dans 2 Corinthiens 5, verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Mes frères et sœurs, le bien ou le mal. Donc, ce qui sera examiné, ce sera nos œuvres. On est d'accord? Ça sera nos œuvres. Donc, Dieu regardera nos œuvres. Alors, vous allez me dire, mais moi, je ne comprends pas. Je pensais qu'on serait sauvé par la foi. Il y a suffisamment de textes dans la Bible qui dit qu'on sera sauvé par la foi et non par nos œuvres. On a par exemple Romains 4, le verset 5 qui dit « Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie, sa foi lui est imputée en justice. » Donc, c'est celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui a la foi en Jésus. C'est ce qui est dit. Alors, c'est en porte-à-faux. Ça semble être en porte-à-faux avec Romains, le chapitre 3, qu'on sera sauvé. Du moins, Dieu va regarder nos œuvres au moment du jugement. Il y a un autre texte, Éphésiens 2, le verset 8 à 10. Il est dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Donc on est sauvé par quoi? Par grâce. C'est un don de Dieu. Alors quand on poursuit le verset 9 et 10, il est dit « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Donc, les œuvres que Christ va produire en nous se réalisera quand on aura accepté Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus qui sauve. Jésus qui justifie. Mais puisqu'on a accepté Jésus, Jésus a préparé de bonnes œuvres pour nous. Et ces bonnes œuvres sont réservées à ceux qui sont déjà sauvés. Les bonnes œuvres ne sont pas réservées à ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Il faut d'abord accepter le Sauveur. À ce moment-là, après, il deviendra notre maître. Et quand il devient notre maître, nous allons le suivre partout où il va nous emmener, partout où il ira. Et il va produire en nous le bon vouloir et le faire. Donc, pour passer devant le trône, c'est Dieu qui s'occupe de nous. C'est Dieu qui s'occupe de nous. Il s'est occupé de nous à la croix. Et quand on a accepté, il continue à s'occuper de nous. Il nous demande une seule chose, d'avoir foi en lui et de le laisser nous transformer. C'est ce qu'il nous demande.
j'ai des ambitions, je veux faire ci, je veux faire ça, mais Dieu me dit, c'est ma volonté avant tout. Laisse-moi te transformer. C'est vrai, tu essayes de te maîtriser, 2 jours après, tu retombes. Laisse-moi continuer le travail en toi. C'est ce que Dieu nous demande, mes amis. Et les œuvres que nous allons produire le jour du jugement, mes amis, ça ne sera pas nos œuvres. Alors c'est vrai, il y a des textes qui disent qu'on sera sauvé à travers nos œuvres. On ne sera pas sauvé, on sera jugé à travers nos œuvres. Il y a d'autres qui disent qu'on est sauvé par la foi. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Les deux sont vrais. Le jour du jugement, qu'est-ce qu'on va regarder? On regardera à nos œuvres, mais les œuvres que Christ aura reproduites en nous. Et ces œuvres-là, seuls ceux qui sont sauvés peuvent réaliser de telles œuvres. Parce que les œuvres que Dieu nous demande, ce sera des œuvres spirituelles. Pas des œuvres, je vais au temple chaque week-end, je donne une partie de mes revenus, je suis végétarien, je suis ci. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est bien tout cela, mais c'est pas ça qui sauve. Pouvoir supporter l'autre. Pouvoir bénir celui qui nous maudit. Pouvoir supporter un frère qui a calomnié sur nous. Pouvoir pardonner. Pouvoir savoir se taire, savoir reconnaître qu'on a tort, etc. Et pour faire de telles choses, il faut être né de nouveau, mes amis. Pour faire de telles choses, il faut être né de nouveau. Parce que c'est très facile de parler, c'est très facile de dire tout ce que je dis là. Mais ce sont des choses à expérimenter. Donc, il y a la justification que Christ a accomplie pour nous. Tous ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur personnel, maintenant, Jésus vient s'incarner dans leur cœur. Et quand Jésus s'est incarné dans notre cœur, Jésus mettra une vie nouvelle en nous. Et nous allons regarder chaque personne comme une âme à sauver. Et quand nous allons regarder chaque personne comme une âme à sauver, ça ne viendra pas de nous. Et quand nous allons regarder chaque personne comme une âme à sauver, à aucun moment on voudra faire du tort à ces personnes. Mais malheureusement, avec notre nature, nous allons malheureusement des fois dire une parole qui risque de dépasser. Nous aurons des mauvais comportements. Ça c'est vrai. Nous ne nous trompons pas non plus. Mais nous allons nous repentir, mes amis. Parce que le but de Dieu, c'est de mettre Agapé en nous, mes amis. C'est ça. Donc, quand le roi va entrer pour voir ceux qui avaient l'habit de noces, qu'est-ce qu'il doit voir? La justice de Christ. Donc, c'est Christ qui s'occupe de nous. Donc, mes frères et sœurs, avez-vous peur? Encore peur? Non, on ne peut pas avoir peur du jugement. Parce que c'est Christ qui s'occupe de nous. Donc, nous n'avons pas, n'est-ce pas, à trembler. C'est une bonne nouvelle, mes amis. Je vous le dis tous les jours, c'est une bonne nouvelle. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 16 à 17, alors c'est un texte que je prends avec vous presque systématiquement aussi. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sous des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Donc, comme vous savez, quand Jésus vient, il ne vient pas pour juger. Il ne vient pas pour juger parce que le jugement se fera déjà. Donc, quand Jésus vient, nous constatons, il y a deux classes de personnes. Ceux qui vont ressusciter et ceux qui ne vont pas ressusciter, qui veut dire que ceux qui vont vivre, ceux qui ne vont pas expérimenter la mort. Ces deux classes de personnes seront jugées avant le retour de Jésus. Quand Jésus vient, je répète, il ne vient pas pour juger. Éphésiens 5, le verset 27 est suffisamment clair, il est dit, 25 à 27, « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est lui-même livré pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Donc, voyez que l'Église est, quand Jésus reviendra, irrépréhensible. Donc, le tri se fera en amont. Donc, il faut que tous ces gens-là soient jugés, mes amis. Donc,
Ceux qui ne croient pas au jugement investigatif, je me demande comment ils font. C'est vrai, il y a des textes de la Bible, on a l'impression que c'est quand Jésus vient qu'il va juger. Non, le jugement se fera avant. Quand Jésus vient, il reste sous les nuées des cieux. Et nous monterons à sa rencontre faire 1000 ans dans le ciel. Et après les 1000 ans, ça sera le verdict. Il y aura la seconde résurrection. Il y aura la seconde résurrection et ceux qui vont ressusciter vont recevoir leur châtiment. Certes, avant le châtiment, il y aura un discours de Dieu. Dieu va parler, Dieu va expliquer comment il a créé la terre, etc. Parce que Dieu aussi a une explication aussi à donner à l'homme. Dieu a énormément de choses à nous dire. Quand vous lisez, on n'a pas le temps de voir ça aujourd'hui, mais quand on prend Apocalypse chapitre 20, quand on dit on va ressusciter pour un peu de temps, ce peu de temps-là, Dieu, avant de déverser son feu sur les méchants, vous verrez que Dieu a quelque chose à dire aussi. Et tous les méchants vont reconnaître qu'ils sont passés à côté et ils méritent la mort. Et notre année des siècles, il nous a dit que ce sont les méchants qui vont demander au feu de les consumer. C'est les méchants qui vont prier Dieu, ils vont supplier Dieu de les consumer avec le feu. C'est parce qu'ils ne pourront pas supporter la sainteté de Dieu, mes amis. Ils ne pourront pas supporter la sainteté de Dieu. Donc, quand nous allons vivre sans intercession, cela sous-entend que c'est le jugement des vivants, puisque ce sont des vivants pour qui Dieu intercède. Donc, c'est très important. Donc, Tragédie des siècles, la page 525, il nous a dit « La vie de tous ceux qui ont cru en Jésus est examinée devant Dieu dans l'ordre où ils sont inscrits, commençant par les premiers habitants de la terre. Notre avocat présente les cas des croyants de chaque génération successive et termine par ceux des vivants. Chaque nom est mentionné, chaque cas est pesé avec le plus grand soin, des noms sont acceptés, d'autres sont rejetés. Quand un dossier indique des péchés non confessés et non pardonnés, le nom est radié du livre de vie et l'inscription des bonnes actions est effacée du livre de mémoire. » Donc l'instruction du jugement, quand il commence avec les premiers habitants de la terre. En 1844, on peut être sûr, le premier cas qui est passé devant le trône, c'était la génération d'Adam, c'était Adam. Paul n'est pas passé en 1844. Le premier cas, c'est la génération d'Adam, dans l'ordre chronologique. Et se terminera par ceux des vivants. Mais puisqu'on ne sait pas quand est-ce que Jésus va venir, il y a des gens qui ne vont pas expérimenter la mort, n'est-ce pas? Ce sont ces personnes-là qui seront debout, qui ne vont pas expérimenter la mort. Et c'est quoi le jugement des vivants? Écoutez bien maintenant, c'est quoi le jugement des vivants? À quel moment nous allons vivre sans intercesseur? Pas Tragédie des siècles, Ézéchiel le chapitre 9, Ézéchiel chapitre 9, le verset 1 à 11. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, « Approchez-vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant un écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sous le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville, et frappez que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, « Souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. » Ils sortirent et frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriais, « Ah Seigneur éternel, détruiras-tu tous ceux qui restent d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem ?» Il me répondit, « L'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive, le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine d'injustice, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays,
l'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié, je n'aurai point de miséricorde, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Et voici l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit cette réponse: j'ai fait ce que tu m'as ordonné. Ézéchiel 9. Des fois, vous dites que ça fait peur. Mais dans Ézéchiel 9, il y a deux classes de personnes. Il y a ceux qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent, car il y a des abominations. Il y a ceux qui commettent les abominations. Alors mes amis, c'est une bonne nouvelle pour nous, avant que ce châtiment se fasse, parce que Dieu nous a avertis. Donc, c'est à nous de choisir dans quelle classe de personnes nous voulons être. Dieu nous dit il y a des abominations. Et qui sera premièrement touché? Les anciens. Alors quand on parle d'anciens là, on parle du corps pastoral. Le corps pastoral qui sera d'abord touché. Le corps pastoral, en ce moment, a rejeté le message de l'autre ange. Le corps pastoral nous a amenés dans la fédération protestante. Le corps pastoral nous a amenés dans l'œcuménisme. Et le corps pastoral défend bec et ongle, n'est-ce pas? Mais nous, en tant que membres, on ne doit pas suivre cette abomination-là, mes amis. Il ne nous est pas dit de laisser l'Église. Il ne nous est pas dit. Le corps pastoral a un problème, mais pas l'Église. Si nous suivons le corps pastoral les yeux bandés, oui. Mais au sein de Jérusalem, il y a deux classes de personnes. Ceux qui soupirent à cause de quoi? À cause des abominations. Ces personnes, mes amis, seront scellées. Et je vais vous lire le commentaire de la servante du Seigneur dans Témoignage pour l'Église, le volume 2, la page 73, le chapitre intitulé Le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu. Ici, nous remarquons l'Église, le sanctuaire du Seigneur, sera la première à éprouver les effets de la colère de Dieu. Les anciens, ceux à qui il a donné une grande lumière et qui ont pour devoir de veiller sur les intérêts spirituels de la communauté, ont trahi leur mission. Ils ont prétendu qu'on ne devrait point s'attendre à voir des miracles et des manifestations signalées de la puissance de Dieu, comme au temps de la primitive Église. Les temps ont changé, disent-ils. Ces paroles les fortifient dans leur incrédulité et ils disent: le Seigneur ne fera ni bien ni mal. Il est trop miséricordieux pour répandre ses jugements sur son peuple. Paix et sûreté, tel est le cri que font entendre ceux qui n'élèveront jamais plus la voix, comme une trompette pour déclarer au peuple de Dieu ses péchés et à Israël ses iniquités. Ces chiens muets qui ne peuvent aboyer sont ceux sur lesquels fondera la juste vengeance d'un Dieu offensé. Hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles et enfants périront tous ensemble. Quand elle dit ici, alors c'est un texte qui est sorti aussi dans Témoignage, le volume 5, pour ceux qui ont le livre en anglais, il traite d'Ézéchiel 9, ici, dans le chapitre 9. Quand on parle de Jérusalem, une tuerie à Jérusalem, mais c'est l'Église, parce qu'elle dit ici, dans le livre d'Ézéchiel 9, nous remarquons que l'Église, le sanctuaire du Seigneur, sera la première à éprouver les effets de la colère de Dieu. Donc, au moment où la purification se fera, voilà la condition de l'Église. Mais Dieu ne l'appelle pas Babylone. Dieu ne l'appelle pas Babylone. Dieu l'appelle Jérusalem. L'Église n'est pas Babylone, mes amis. L'Église fait énormément d'abominations. Et qui est-ce qui commet l'abomination? C'est vous et moi. Il y a le corps pastoral, mais on se cache derrière le corps pastoral, mais nous sommes dedans aussi. Donc faisons très attention. Donc, l'Église, mes amis, n'est pas, certes, ce n'est pas le bâtiment, mais chacun d'entre nous. Dieu va purifier son Église. Mais Dieu nous dit, voilà la situation de l'Église. Et les pasteurs, qu'est-ce qu'ils vont dire? Dieu a donné aux anciens de grandes lumières. Ils ont pour devoir de veiller sur les intérêts spirituels de la communauté. Et les Noirs nous disent, ils ont trahi leur mission.
Dieu avait déjà prophétisé que le corps pastoral allait trahir leur mission, mes amis. Et c'est ce que nous voyons. Alors pourquoi vous voulez laisser l'église? Dieu l'avait déjà dit. Attendons la purification. Il ne s'agit pas de demander que Dieu frappe nos bien-aimés pasteurs, il ne s'agit pas de ça, c'est pas ça. Mais si on demeure dans cette situation-là, on sera frappé aussi, mes amis. Ok? Donc, quand Dieu va frapper, ça sera aussi pour une délivrance pour les enfants de Dieu, mes amis. Donc, c'est une bonne nouvelle, ça sera une délivrance pour les enfants de Dieu. Donc, si vous n'êtes pas inquiet, c'est parce que vous avez un problème. Ézéchiel 9 ne doit pas nous faire peur, mes amis. Ézéchiel 9 est une bonne nouvelle parce que Dieu va ôter l'ivraie du champ. C'est ça Ézéchiel 9. Dieu va sanctionner ceux qui n'auront pas le sceau. Le sceau, ce n'est pas une puce, le sceau, c'est sur le front. Le front, c'est où se trouve l'intelligence. Donc, tous ceux, n'est-ce pas, qui auront le sceau seront épargnés. Et que vont dire les dirigeants d'église, nos pasteurs? Le Seigneur ne fera ni bien ni mal. Il est trop miséricordieux pour répondre ses jugements sur son peuple. Dieu avait déjà prophétisé ça. Et des fois, j'entends ici et là quelques personnes nous dire, ah, oui, vous faites peur aux gens, vous présentez un Dieu. Non, c'est écrit, mes amis. C'est écrit. De même que les fléaux doivent frapper la terre, c'est écrit. Un feu doit consumer les méchants, c'est écrit. Alors, toutes les bénédictions sont à nous. Mais quand on annonce des malheurs, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Non, c'est aussi, ça risque d'être pour nous si on ne se conforme pas à la parole de Dieu. Le but de Dieu, ce n'est pas de nous perdre. Le but de Dieu, c'est de nous sauver. Donc quand Jésus arrivera, quand Jésus viendra, il y a des personnes qui n'expérimenteront pas la mort. Donc ces personnes, où va-t-il les chercher? Dans sa dernière église, qui est la Odyssée. La Odyssée, il y a des frères qui ne passeront pas par la mort. Et comment le jugement se fera? Ézéchiel, le chapitre 9. Donc, on poursuit dans manuscrit inédite, le tome 1, la page 241. Étudiez le chapitre 9 d'Ézéchiel. Ces paroles s'accompliront littéralement. Mais le temps s'écoule et les gens sont endormis. Et la fin du paragraphe, il est dit, bientôt, très bientôt, chaque cas sera décidé pour l'éternité. Ézéchiel 9, c'est pour considérer les cas, mes amis, mais des vivants cette fois-ci. Des vivants. Je sais, quand on parle du sanctuaire, on n'inclut pas Ézéchiel 9. Mais je suis désolé, ça fait partie du sanctuaire. Ça fait partie du sanctuaire. Jérusalem sera purifiée. Et quand Jérusalem sera purifiée, ça c'est la première moisson à Jérusalem. Et puis après, Apocalypse chapitre 18, le verset 1 et le verset 4, il est dit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Le verset 4, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Maintenant, Apocalypse 18, c'est de le futur, quand l'ange va éclairer la terre de sa gloire. Okay? Au moment du grand cri. Qui va le faire? L'Église de Dieu. Ceux qui vont échapper au châtiment. Ce sont ces gens-là qui vont éclairer la terre de sa gloire. Nous avons déjà le message de l'ange d'Apocalypse 18, avec le message de 1888, tout cela, 1930 aussi. Nous avons le message. Mais ce message-là sera connu pleinement, cet évangile éternel sera connu lors du grand cri, lors de l'image de la bête. Et il sera demandé aux enfants de Dieu se trouvant dans les autres dénominations de sortir pour ne pas avoir peur au péché. Quel péché? L'image de la bête, qui sera fait par les États-Unis, n'est-ce pas, accompagné des protestants, accompagné du catholicisme, où nous sommes en train de pactiser avec le fils du diable, parce que quand on prend 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 3 à 4, il est appelé le fils, le système papal est appelé le fils de la perdition. Le fils de la perdition. Donc si le système papal est appelé le fils de la perdition, pourquoi sommes-nous assis autour du pape? Et il nous convoque, on est là. Mais c'est quoi cette histoire? Mais non, mes frères et sœurs. Mais non.
On ne peut pas s'asseoir autour de lui. On n'est pas en train de dire que les catholiques seront perdus. Ce n'est pas ça. Nous étions tous catholiques. Mais je suis désolé sur un principe, cette église-là, même si Dieu a des enfants dans cette église-là, et nous avons du respect pour toutes ces personnes, mais cette institution, je suis désolé, c'est une invention que l'on trouve dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 3 à 4. Il est appelé le fils de la perdition, il n'est pas dit le père de la perdition. Le père de la perdition, c'est Satan. Mais là, on parle du fils. Donc Satan a un fils. Et ce fils-là, depuis 538, elle est là. Il est là. Donc lors du grand cri, ce fils sera aussi révélé. 2 fils seront révélés. Le fils de Dieu qui est un mystère pour les gens du monde, et l'autre fils aussi, le fils de Satan qui est aussi un mystère. Les gens ne savent pas qu'il est le catholicisme vraiment, qu'il est le système papal, mais lors du grand cri, nous allons dénoncer ça avec force. Parce qu'apparemment l'Église n'arrive pas à le faire, mais nous allons dénoncer avec force. Et tous ceux qui vont prendre l'image de la bête, l'inspiration nous dit, auront part aux fléaux. Les fléaux qui sont décrits dans Apocalypse, le chapitre 16. Apocalypse 16, c'est fait partie aussi du jugement des vivants. Le jugement des vivants, les fléaux qui vont frapper les vivants. Hein? Les fléaux qui vont frapper physiquement, ce n'est pas symbolique non plus, comme Ézéchiel n'était pas symbolique. Les fléaux seront aussi littéraux, vont frapper aussi les vivants. Ok? Lisez Apocalypse 16. Hein? Apocalypse 16, c'est un châtiment réservé à ceux qui auront pris l'image de la bête. Il y aura aussi un sceau. De même qu'à Jérusalem, il y avait un sceau, dans Babylone aussi, il y aura un sceau. Le sceau, il y aura la justice de Christ, il y aura le sabbat, la justice de Christ à travers le sabbat. Ok? Donc, que Dieu nous aide à comprendre, mes amis, que Dieu nous aide à comprendre que le jugement investigatif est une bonne nouvelle. Christ, c'est notre grand prêtre. Il s'occupe de nous. Il s'occupe de nous, il prend soin de nous, il crée en nous le vouloir et le faire. Car à un moment donné, on sera sans médiateur. Sans médiateur, cela veut dire que Dieu va nous juger. Et le jugement de Dieu n'est pas un jugement pour nous sanctionner. On sera appelé devant le trône, mais Christ est en train de nous préparer pour quand on sera appelé devant le trône, ce qui sera vu, ce sera les œuvres qu'il aura produites en nous, mes amis. Donc on n'a pas à avoir peur, ni de l'épée qui se trouve dans Ézéchiel 9. On n'a pas à avoir peur de ça, ni d'être rejeté. Donc 2300 sur le matin, puis le sanctuaire sera purifié. Le sanctuaire a commencé à être purifié. Dans le ciel, il n'y a pas d'impureté, mais qu'est-ce qui est purifié dans le sanctuaire céleste? C'est le livre de vie. Dans le livre de vie, il y a des noms qui sont enregistrés où Dieu a commencé la radiation. Purifier, cela veut dire ôter du livre les personnes qui n'ont pas donné gloire à Dieu. C'est comme un maire qui met son cahier à jour, n'est-ce pas, qui enlève quelles sont les personnes qui ont laissé la ville, etc., etc. Donc, mes frères et sœurs, c'est une très bonne nouvelle. Et je vous conseille de lire La tragédie des siècles, les chapitres qui traitent du sanctuaire, du lieu saint, du lieu très saint, prophétie accomplie. Lisez tout cela. Et il y a un merveilleux livre que je vous ai dit au départ, La voix consacrée, qui est d'A.T. Jones ou bien de Wagoner. C'est un livre qui est merveilleux. Malheureusement, vous n'allez pas trouver ça dans nos librairies adventistes. Peut-être aux États-Unis, j'ai cru voir ça là, mais ici aux Antilles, en France, je ne sais pas si vous avez trouvé ça, mais il y a des ministères indépendants qui en vendent, et je pourrais vous donner les adresses en temps, en heure si vous voulez. Que Dieu nous bénisse, mes frères et sœurs, et qu'il nous aide à comprendre que nous participons, n'est-ce pas, à présenter un Dieu qui est merveilleux. Dieu est en train de nous préparer pour présenter une belle offrande à son Père, mes frères et sœurs, pour fermer la bouche de Satan qui a dit que ce n'est pas possible de suivre Dieu, ce n'est pas possible d'observer la loi de Dieu. Oui, c'est possible à ceux qui sont sauvés. Tant qu'on n'est pas sauvé, ça ne sera pas possible. Mais une fois qu'il va nous sauver, il va nous rendre spirituels. Que Dieu nous bénisse, mes amis. Amen.